Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment on peut superposer des spectres RMN sous SPECamp. Alors, on va se mettre dans le cas où on a un spectre RMN qu'on a obtenu expérimentalement, on va essayer de le comparer à un qui est théorique. Alors le spectre expérimental, bon, il peut être issu d'une expérience qu'on vient juste de faire, mais aussi on peut aller sur Internet dans une base de données qui s'appelle OSDB. Et donc dans OSDB, on va pouvoir trouver les spectres euh, expérimentaux, notamment RMN, d'une espèce. Donc on va prendre le cas de l'anhydride acétique euh, et on va essayer donc de récupérer, donc on va indiquer son nom ici, donc éthanoïque anhydride, et on va récupérer le spectre RMN ici, dans un format JCamp. Alors, il est tracé ici, à l'écran, mais aussi on peut le récupérer donc, en format JCamp. On fait enregistrer, et ce spectre, on va le placer sur le bureau. Et donc ça, c'est pour la partie expérience. Et puis, on peut prendre un spectre théorique, donc sur NMRDB. On va donc prédire un spectre RMN du proton. Donc pour ça, il faut dessiner la molécule. Donc on va dessiner la molécule d'anhydride acétique. Voilà, et on va simuler le spectre. Et donc on voit que le spectre simulé s'affiche ici à l'écran, et on peut le télécharger en format zip. Donc on va l'enregistrer, placer ce format zip donc sur le bureau. On va l'extraire sur le bureau directement. Donc il s'est extrait ici. Et on a du coup un format ici, un fichier qui s'appelle Spectrum, qui est donc le spectre prédit pour la RMN. Alors du coup, une fois qu'on a ces deux spectres, on peut les superposer sur SPECamp. Dans le module spectroscopie RMN, on a les comparaisons des spectres par exemple, et donc on peut charger ces deux spectres qui sont donc sur le bureau, donc le 00076, qui correspond au spectre expérimental, et celui qui s'appelle spectrum, qui correspond au spectre cette fois-ci, qui est le spectre théorique. On peut indiquer le nom de la molécule ici, donc qui va s'afficher, donc spectrum et 000176 qui correspond au nom des fichiers. Donc pour rappel, ici c'est le spectre théorique et ici c'est le spectre expérimental. Et donc on peut voir les différences qu'il peut y avoir avec un curseur qu'on peut déplacer ici au niveau des spectres. On peut choisir ou non de placer un quadrillage horizontal ou vertical. Et donc ça c'est pour la partie qui est la partie comparaison de spectres. On peut faire de même avec cette fois-ci une superposition des spectres. Et donc choisir de charger en arrière-plan un spectre avec une couleur. Ici on va la prendre par exemple violette. Donc charger le spectre d'arrière-plan, on va aller chercher toujours le même spectre ici qui est le spectre expérimental. Et on va charger un autre spectre qu'on va par exemple mettre dans une couleur différente qui par exemple peut être du bleu. Et on va charger le spectre à superposer et on va aller chercher le spectre à superposer qui est le spectre spectrum. Et donc on voit ici que cette fois-ci, les deux spectres sont superposés l'un à l'autre et pareil, on peut les comparer par ce biais-là.